On est le 10 aujourd'hui dans le mois de Sivan, tout de suite après Shavuot. On a cette paracha qui est la plus longue, Naso et Rosh Bnei Israël. Et la Haftara, c'est Samsung, ils disent en chinois, mais Samson, je crois en français. Shimshon Agibor. Il y a un sujet dans la paracha, il y en a plusieurs, qui parlent de quelqu'un qui, selon le Talmud au début de Nazir, la deuxième page, la Gemara elle dit Sota bekil kulay azir atzmo minayain. Ça veut dire si quelqu'un y voit Parashat Sota, c'est l'histoire d'une femme, son mari l'a dit il ne faut pas s'isoler avec quelqu'un, il l'a amené dans le temple. Tout ce qui est les histoires où il n'y a pas de fidélité entre le couple, aïe, quelqu'un qui est témoin de ça, il doit se priver, voilà le mot Nazir, du vin, l'alcool, tout ce qui peut amener, comme il dit le roi Salomon, quand on boit, on n'a pas de limite, on va après tous les désirs qu'il y a. Malheureusement, ça peut casser tout ce qui est solide pour toute une vie. Pour cela, Rabotai, si la Haftara, elle parle de ça, apparemment, c'est un des sujets les plus importants dans la paracha. Nazir, bon, ils m'ont dit en français, on traduit comme ascète. Je ne sais pas c'est quoi ascète. On est aujourd'hui le 10, on n'est pas le 7. Mais c'est quelqu'un qui décide de se remettre comme un bébé. Vous avez bien remarqué que le bébé, tout le monde il adore. On joue avec lui, il est beau, il est mignon, parce qu'il a envie de rien. Lui, donne-lui son lait, tu le donnes de l'argent, il ne connaît pas. Tu le donnes un entrecôte, il ne veut pas. Il se prive de tout. Vous allez me dire, bon, il n'a pas connu. Voilà le but et le message de cette paracha. Quand quelqu'un a connu tous les plaisirs qu'il y a, on connaît. Et attention, quand c'est Shabbat, mariage, bar mitzvah, faut faire plaisir chacun selon ses moyens. Mais quand il n'y a pas ce que j'avais envie, le voilà le test. Est-ce qu'on arrive d'être comme le Nazir? C'est pas grave, ça me change rien du tout. Je ne vais pas après mon foie. Comment il dit le Zohar HaKadosh? On a chacun qui veut être roi, voilà la paracha. Nasso, c'est élevé. Quand tu veux être roi en hébreu, Melech, c'est les initiales de Moar, Lev, Kaved. C'est quoi Moar? Moar, c'est le cerveau, il réfléchit. Est-ce que maintenant je dois manger ça? Est-ce que maintenant je dois faire ça? Après, je mets le sentiment, le cœur, il dit oui, mais il faut, c'est bien, c'est la fête. Et à la fin, qui c'est qui paye les conséquences? D'où ils viennent tous les désirs? Le foie, vous savez bien, le foie gras, on ne peut pas le manger tant qu'il n'est pas passé dans le feu. Tous les désirs et les plaisirs et les envies, ils sont consacrés dans le foie. Alors si quelqu'un il fait à l'envers, d'abord il va après ce qu'il a envie. Donc c'est d'abord le foie. Après le cœur, il met ses sentiments. Et à la fin il réfléchit. C'est pas melech, c'est l'inverse. Quand tu dis l'inverse, c'est quoi? Klum, kalem, chlet en hébreu. Alors notre message, Rabotai, pour cette paracha, si on veut être Nasso, si on veut être des rois sur nous-mêmes, il faut savoir se mépriver, se retirer même des choses quand on sait que on a trop envie. Il faut savoir se retirer. Quand c'est les bons moments, fais ce qu'il faut, fais-toi un kiff. Mais quand il n'y a pas ou quand c'est pas le moment, comme un bébé, on a du lait, ça suffit, on a ce qu'il faut, on dit merci à Dieu. Quelqu'un qui arrive à contrôler ses envies, c'est un roi. Voilà la force de Shimshon Agibor, Samson. Et voilà, Bezrat Hashem, la force que la Torah nous donne tout de suite après Shavuot. Que Bezrat Hashem va avoir que des bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël. Shabbat Shalom et Boa.